Bonjour tout le monde. Vous l'avez vu, la Suisse inoxydable face au choc géopolitique, c'est la question qui nous réunit ce matin ici à Lausanne. On est peut-être mieux plutôt dans notre coin et on fâche peut-être du monde, mais au moins on est autonome. Est-ce qu'on va vraiment s'ancrer un grand bloc? Est-ce que ça sert à quelque chose pour un pays comme la Suisse? Bien sûr, vous ne pouvez plus réfléchir comme si on était en 1315 et puis sortir vos hallebardes et puis dire on est tranquille. Je suis en 2025, je vous rassure. Mais enfin, c'est l'outil le plus utilisé en Suisse pour faire de la politique, semble-t-il. Alors, il pourrait au moins prendre des drones pour être à la page. On voit les mots-clés qui sont recherchés. Hein? Trans, minority, women. Women, même le mot femme est un trigger word, comme on dit. On est vraiment au pays des fous. La situation actuelle fait peut-être que ça va être plus facile de faire passer ces accords bilatéraux, puis qu'on ira peut-être encore plus loin, qu'on se rapprochera encore davantage de l'Europe. Alors je pense que ça c'est la bonne nouvelle de ces taxes de douane à 39%, c'est que je pense que la population et un certain nombre de politiciennes et politiciens ont compris qu'on doit vraiment avoir une alliance forte, un partenariat fort avec l'Union européenne et qu'on peut pas rester d'ailleurs indépendant dans l'isolation et l'ignorance. C'est du bon sens de bien travailler avec ses voisins. Non, c'est le contraire. Moi, je suis aussi pour l'Europe, mais je suis un sceptique de l'Union européenne. Et je ne comprends pas comment ça c'est possible que ce parti qui a fondé la Suisse indépendante, elle a perdu un peu leur esprit, ou comme on dit ça en français, disait-elle. Son âme. Son âme, oui, pour moi, c'était un peu choquant. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir vendu mon âme. Au contraire, je suis assez fier que nous puissions réaffirmer à la fois notre spécificité, mais à la fois le fait qu'on soit un partenaire fiable pour nos voisins européens. Est-ce que les fameux 39% introduits par l'administration Trump signent en quelque sorte la fin du miracle roman? On ne peut pas donner la réponse aujourd'hui. Par contre, du mauvais côté de la balance, il y a les droits de douane américains qui vont fortement quand même freiner les entreprises. Même si la situation s'améliore, ça va rester compliqué sur ce marché. Du bon côté de la balance, notre principal débouché reste l'Union européenne. Notre deuxième débouché, c'est l'Asie. Et c'est des débouchés qu'il faut continuer de soigner. On voit que l'innovation est très très active actuellement et c'est ça la force de la Suisse. C'est surtout dans des périodes difficiles que justement les entreprises suisses et cette culture suisse justement est très créative et trouver des solutions pour faire face aux règles du jeu qui sont en train de changer au niveau mondial. Je me pose des questions par rapport à justement cette spécificité de la Suisse. La Suisse, elle est petite. La Suisse, elle a souvent un franc fort. On doit se démarquer par l'excellence au niveau de son innovation et on a un potentiel d'innovation immense avec les organisations de recherche qu'on a sur place. On ne peut pas prévoir ce qui va se passer le prochain 1er août. Par contre, on peut se préparer parce que je trouve que notre gouvernement il continue à utiliser les mêmes outils qu'on a déjà eus pendant la pandémie. Il n'y a pas de nouveaux outils. On fait beaucoup confiance à ce qu'ils vont disparaître, ces taux, et on fait peu pour réfléchir qu'est-ce qu'on pourrait faire s'ils restent et s'ils augmentent encore. Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à un repli de l'aide à l'enfance? Je crois que la Suisse a rayonné et rayonne beaucoup dans l'aide suisse à l'enfance aussi. Et je pense que c'est vraiment important de continuer à investir dans les ONG suisses à l'étranger qui font rayonner la Suisse. L'aide à Suisse à l'enfance, elle aide évidemment la stabilité et la prospérité des enfants, mais aussi des communautés, des nations et finalement du monde. Sur les Jeux Olympiques, juste pour conclure là-dessus, vous comprenez qu'un pays comme la Suisse, un pays de montagne qui aurait à peu près tout pour faire des Jeux Olympiques d'hiver, on est très très timide alors que c'est là. Si ça pouvait être la Suisse, ce serait fabuleux, non seulement pour le freeride, mais je pense pour le sport et pour la Suisse en général. Je suis convaincu que c'est une opportunité unique d'amener d'abord des retombées économiques, de développer le savoir-faire et de montrer une vitrine absolument unique. Vous ne regrettez pas que la Suisse soit un peu absente de... Je le mentionne justement parce que je suis très attaché à ce rôle aussi comme citoyen suisse.
que la Suisse continue à s'investir dans ce domaine, se mette à disposition, prenne des risques pour la défense du droit international humanitaire et aussi pour la médiation. Donc elle ne fait plus assez, selon vous, actuellement? Je pense que si on regarde la situation de Gaza, personne n'a fait assez. Qui pourrait aujourd'hui dire que politiquement, on a agi avec le courage et la détermination nécessaires? Si vous voulez décarboner, il faut du nucléaire. Il n'y a pas d'autre option. On a quand même de la place un peu pour du solaire. Il me semble qu'il y a quand même beaucoup de... Vous rigolez, quand même. Regardez, aux Émirats Arabes Unis, ils ont la même population, ils ont beaucoup plus de place, c'est l'endroit le plus ensoleillé d'Asie, et ils ont 4 centrales nucléaires. Donc, si les Émirats Arabes Unis ont besoin de nucléaire, je ne vois pas comment c'est possible de justifier qu'on ne va pas avoir besoin de nucléaire en Suisse. Effectivement, la densité énergétique du nucléaire, elle est fantastique, ce qu'on arrive à produire, le gaz aussi. Hein. Mais les deux posent quand même un petit problème, c'est quand même le thème de la journée par rapport à l'indépendance ou à la dépendance géopolitique. Évidemment qu'il faut un mix. On ne peut pas faire que du solaire, c'est pas possible parce que la nuit ça marche très mal et qu'il y a des nuages aussi. Je pense que l'argument qui parle pour plus de nucléaire, c'est que une fois la technologie maîtrisée, ce qu'on a vu dans le parc français des années 80, des années 90, une fois une chaîne de valeur avec les constructeurs solides et puis qui prennent de l'expérience, on peut faire de l'énergie nucléaire payable, bon marché. La France, c'est ce qui s'est fait dans les années 80 et 90, c'est une success story. La France a décarboné et a de l'énergie bon marché. C'est les seuls en Europe qui ont réussi.